Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est un duo incontournable sur France 5. Leur bonne humeur est communicative tous les jours dans le magazine de la santé et Allô Docteur. Ce soir à 20h40, Marina Carrère-Dancos et Michel Semèche vont se pencher une nouvelle fois sur notre forme à travers un nouveau numéro de l'émission Enquête de santé. Un numéro consacré au mal de dos. 80% des Français en souffriraient au moins une fois dans leur vie. Avec nous Marina Carrère-Dancos, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être Bonjour. avec nous. On va parler dans un instant de cette émission de ce soir. Auparavant, mais qu'est-ce que j'apprends? Vous voulez faire une émission littéraire? Ah oui, mais ça fait un moment déjà que je fais une émission littéraire. Ça fait longtemps que j'essaye de m'immiscer dans ce genre d'exercice. Mais c'est vrai que c'est complètement différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc vraiment, je ne veux pas concurrencer du tout François Bunel qui fait très très bien la Grande Librairie. Mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux essayer de permettre, et c'est ce qu'on fait avec Gérard Collard, qui est notre chroniqueur dans l'émission et avec qui je fais des petites pastilles d'été sur les livres de poche. Je veux permettre aux gens qui n'ont jamais lu, qui se sentent incultes, qui considèrent que parce qu'ils n'arrivent pas à lire Proust, eh ben, c'est pas la peine qu'ils aillent autre chose, que s'ils comprennent rien au prix Nobel, c'est qu'ils sont débiles, qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres les formats non poche, etc. Tous ces gens-là, je voudrais leur permettre de lire, et donc c'est à eux qu'on voudrait donner des conseils, les aider et les valoriser, leur dire que c'est pas parce qu'effectivement on n'a pas de culture de base. Moi, j'en ai aucune. Moi, je suis complètement inculte, mais j'ai découvert grâce à Gérard Collard le bonheur extrême de lire, de découvrir de nouveaux auteurs, et c'est ça qu'on a envie de faire partager. Mais c'est vraiment quelque chose de différent. Et pourquoi ça arrive pas à l'antenne, puisque vous dites que ça fait longtemps que vous avez envie de faire ça? Ben, je sais pas moi pourquoi. Vous l'avez proposé? On l'a déjà proposé, oui. Alors c'est vrai qu'on nous disait à un certain moment qu'on manquait un peu d'argent, ce que je veux bien entendre. Mais voilà, je continue à le dire que j'aimerais, ce qui fait que si un jour quelqu'un a envie de mettre une émission comme ça à l'antenne, mais je serais absolument ravie de pouvoir le faire. Vous l'avez proposé à France 5 déjà? J'ai proposé à France 5, absolument. Et ils vous ont dit pas de budget? Ils ont dit pas de budget, ça les intéressait tout à fait, ils trouvent ça bien, mais pour l'instant il n'y a pas de budget. C'est vrai qu'il y a déjà la Grande Librairie et que 2 émissions culturelles, mais on est vraiment dans un autre genre. Donc moi j'espère qu'un jour, en tout cas sur France Télévisions, il y aura la place pour pouvoir parler de livres autrement et toucher un public très différent et beaucoup plus large, y compris les adolescents. Gérard Collard, dans notre émission, il fait lire les ados. Les ados, c'est pas facile de les faire lire, mais effectivement, il ne faut pas leur dire de lire Zola. Ça semble entrer précisément dans ce qu'a décrit Delphine Ernotte, en tout cas dans son projet qui a été publié. Donc vous allez aller la voir pour lui proposer ça? Ah mais oui, bien sûr, je vais aller la voir pour lui proposer ça. Je serais mais vraiment enchantée parce que c'est la continuité de ce que je fais, de a priori ce que je pense aujourd'hui savoir faire avec de l'expérience. Et puis c'est vraiment ma passion. Donc si je peux transmettre ça et transmettre ce qui m'a été donné moi, de ce bonheur de lire, parce que c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire tout seul, vraiment on a besoin effectivement, les gens qui sont isolés, qui sont malades, tous ces gens-là peuvent quand même avoir des moments de bonheur avec la lecture. Moi je trouve que c'est un cadeau. Et le problème d'être médecin, en fait, vous avez cette étiquette médecin, ça va pas faire bizarre de vous voir dans une émission littéraire? En France, on aime bien les étiquettes. Donc, oui, on aime bien les étiquettes, mais dans le monde en face, apparemment, ça dérange pas tellement que je sois là, parce que les audiences sont au rendez-vous. Donc, apparemment, le fait que je puisse écouter les autres simplement, en fait, on est dans l'humain, dans toutes ces histoires-là. L'humain, c'est un trait commun à tout ce que je sais faire aujourd'hui. Donc, je crois pas que je serais complètement décalée. J'irais pas animer un jeu, je sais pas faire ça. Mais ça, je pense que je dois être capable, effectivement, avec quelqu'un comme Gérard qui est libraire, je pense que je dois être capable de parler livres et de donner aux gens envie de lire. C'est un virus, la télé? On a toujours envie d'en faire plus? Non, c'est la lecture qui est un virus. Non, la télé, non, c'est parce que c'est un moyen, d'abord, que je trouve extrêmement agréable, et parce que je bosse sur une chaîne où les gens sont extrêmement agréables et me font confiance. Mais c'est pas la télé pour la télé du tout. Mais vous aimez faire de l'antenne? Ah oui, j'adore ça. Je m'amuse beaucoup. Pourquoi? Ça flatte l'ego? Ah non, c'est moi, c'est mon ego, sûrement pas. Je me supporte pas à l'antenne, donc c'est vraiment pas pour ça. C'était même pas pour tester ou pour savoir si je me supporterais. Je me supporte toujours pas. Je peux pas me regarder, donc c'est pas ça, pas le problème. Et vous en faites de plus en plus en même temps? Ben oui, mais parce que j'ai l'âge aussi à ça. Hein. C'est avec l'expérience, on vient vous chercher un peu plus que quand on a 20 ans. Donc voilà, c'est le moment où j'accepte les propositions qu'on me fait et où en même temps ce qu'on me propose me passionne. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pas le fait d'être à l'antenne je ferais de la radio, ça me passionnerait autant. Avant, j'écrivais dans les journaux. C'est pareil, hein, c'est un mode d'expression. Ça a changé votre vie de faire de la télé? Non, ça n'a pas changé ma vie. Ça a changé ma vie de faire de l'information médicale, oui, parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais pas plus la télé qu'autre chose. La télé, c'est un moyen comme un autre, si ce n'est que les gens vous reconnaissent dans la rue, mais les gens sont extrêmement gentils et chaleureux dans la rue, donc voilà, c'est pas du tout, ça change rien au fond de l'existence. Et ce qu'on découvre depuis quelque temps, en tout cas, c'est que vous arrivez à vous passer de Michel Simès. C'est pas indispensable, il n'est pas indispensable. Mais il se passe de moi aussi, si. Notre duo est indispensable, je pense, pour cette émission-là. Et puis notre complicité, notre amitié est indispensable. Après ça, on grandit un peu tous les deux, on mûrit un peu tous les deux, et on a envie aussi tous les deux de pouvoir s'exprimer seul et de prouver qu'on est capable aussi. Et c'est un vrai plaisir. Il fait très très bien ce qu'il fait en dehors de moi. Voilà, j'étais contente de pouvoir aussi prouver et me faire plaisir en faisant quelque chose toute seule. Et il n'y a pas de lassitude du magazine de la santé? Mais aucune. Ça, c'est absolument incroyable. Aucune, d'abord, parce que les sujets sont permanents. Hein. Rien que le diabète, vous savez, vous faites
maintenant une émission de santé, le diabète peut le traiter de 25 façons différentes et il y a en plus des nouveautés en permanence. Mais en plus, c'est le fait que tous les jours, avec 1h30 d'émission, j'apprends quelque chose de nouveau. Je fais de la formation médicale continue en permanence. Je rencontre des témoins passionnants. Je lis des livres passionnants pour les invités. Je rencontre des médecins qui m'apprennent des choses. Je vois des films. Enfin, je veux dire, il faudrait être odieuse pour dire que je me lasse de toutes ces découvertes que je fais tous les jours, humaines et scientifiques. Et il n'y a pas un moment où vous aurez envie de passer la main? En tout cas, pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, comme on se lasse, ni Michel ni moi, et que pour l'instant, les téléspectateurs, heureusement, sont là, pour l'instant, on passe pas la main. Le jour où il faudra Parce qu'on entend le Michel faire, qui a envie de faire beaucoup de choses également. oui, il a envie de faire beaucoup de choses, mais sans lâcher ça. Je pense que c'est comme malgré tout son support qui lui est nécessaire parce que c'est la santé, parce que c'est aussi ce qui fonctionne bien. Il faut pas non plus, il faut pas être ingrat avec ce qu'on a. Hein. Donc il n'est pas prêt de vous laisser la main toute seule au magazine de la santé? Ah, toute seule, j'aurais pas envie. Non, je suis bien avec lui. Je suis très bien avec lui. Je suis bien aussi quand Benoît est là, mais c'est bien de faire cette émission à deux. Alors ce soir, on va voir Enquête de santé, vaincre le mal de dos. C'est un sujet tarte à la crème, non? Tarte à la crème pour les gens qui ont mal au dos, je sais pas si c'est si tarte à la crème que ça. Non, mais c'est le sujet qu'on retrouve 3 fois par an en une des news magazines. Quoi. Oui, et vous constatez que les traitements du mal de dos n'avancent pas du tout. Il y a toujours autant de gens qui sont en errance diagnostic totale et qui vont voir dans leur parcours de douloureux, ils vont voir le rhumato, le chirurgien, le kiné, l'ostéopathe. Chacun prescrit des examens différents, multiplie les traitements, les solutions, etc. Et les gens, au bout d'un moment, arrêtent de bosser, sont isolés socialement parce qu'ils souffrent en permanence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas soigner le mal de dos. Ça veut dire qu'on s'est soigné des choses très précises dans le mal de dos. C'est qu'on s'est soigné le canal lombaire étroit qui est lié à l'arthrose. On s'est soigné la hernie discale. Et toutes les autres personnes qui souffrent de mal de dos, et souvent de mal de dos chronique, on ne sait pas quoi faire pour eux. On ne sait pas tout simplement parce qu'on opère de moins en moins aujourd'hui, parce que l'imagerie s'est améliorée et que du coup on opère plus que ce qui est indispensable, et heureusement parce qu'il y a beaucoup moins d'opérations ratées. Et parce qu'une fois qu'on a essayé les différents antalgiques, les différents traitements antidouleurs, on en est à qu'est-ce qu'on fait. Et heureusement, et c'est vraiment la grande nouveauté, il y a une dizaine d'hôpitaux en France qui proposent des vrais un mois de réadaptation vrai. Et c'est qu'ils vont tout mettre ensemble. Ils vont mettre les médicaments que les gens prennent, la vie qu'ils ont, le travail qu'ils ont, enfin pour lequel ils ne travaillent plus d'ailleurs. Ils vont mettre leur mental, ils vont mettre tout ça ensemble et pendant un mois, ils vont leur proposer un programme de réadaptation qui va tout combiner, c'est-à-dire qu'il va leur apprendre les bonnes postures, qui va leur apprendre mentalement à aller mieux, qui va leur apprendre à savoir comment se réorienter professionnellement. Et c'est effectivement ces nouveautés-là, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est pas miraculeux, il n'y a pas de nouveaux médicaments, c'est une nouvelle façon de concevoir le mal de dos, c'est de dire qu'il faut que les gens reprennent leur boulot, absolument, qu'il faut qu'ils se réinsèrent socialement, qu'il faut qu'ils rebougent et pas qu'ils s'arrêtent de bouger, qu'il faut qu'ils refassent du sport, tout ce qu'on n'a pas dit pendant très longtemps, et on laisse les gens dans leur marasme. Et c'est ça qu'on découvre aujourd'hui, mais on n'a pas encore tout à fait les moyens. Et ce que disent juste les spécialistes, c'est que c'est pas une maladie mortelle, le mal de dos. Il y a 80% des gens qui effectivement souffrent, mais c'est pas une maladie mortelle. Donc il n'y a pas d'argent pour la recherche et ça intéresse pas fondamentalement les gens. On dit beaucoup que c'est le mal du siècle. Pourtant, le mal de dos, c'est dû à quoi? C'est dû aux ordinateurs. C'est dû au fait qu'on est sédentaire, bien sûr. Quand on est sédentaire, on bouge beaucoup moins. On est en voiture, dans le métro ou devant l'ordinateur. Donc effectivement, les muscles, les articulations s'abîment, bien sûr. Et donc il faut faire du sport, c'est l'un des secrets? C'est l'un des secrets de faire du sport. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prévention primaire. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire avant le mal de dos. Il y a des gens en plus qui sont génétiquement un peu faits pour le mal de dos. En prévention primaire. C'est héréditaire? Oui, il y a des familles quand même à mal de dos, ça c'est vrai. Donc il n'y a pas grand-chose à faire pour éviter le mal de dos. Bien sûr, faire du sport, essayer de pas être en surpoids, des choses comme ça, bien sûr, pour pas peser sur les articulations. Mais ce qu'il y a surtout, et il y a des sociétés maintenant qui le comprennent. Par exemple, on verra dans le doc ce soir, Air France qui propose à ses salariés des stages sur les bons gestes. Vous voyez, tous les salariés qui transportent des trucs absolument énormes dans les soutes, qui effectivement se bousillent le dos. Ils leur apprennent. Ce serait bien des bons sièges aussi pour voyager. Oui, mais ça pourrait aider du côté de la France. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut effectivement aussi, en prévention secondaire pour les gens qui ont mal au dos, faut leur apprendre les bons gestes. Très bien, donc c'est ce qu'on verra ce soir. Il y a comme toujours un reportage. Voilà, un documentaire de 52 minutes qui est tout à fait excellent. Et derrière, on a un débat avec des spécialistes. Un mot également sur l'avenir de ce magazine, vous le connaissez? C'est re-signé ou pas? Je crois que ça n'est pas re-signé. A priori, je crois que la chaîne a plutôt envie qu'on continue. Voilà, donc, mais pour l'instant, ça n'est pas officiellement re-signé, à moins qu'on ne me l'ait pas dit, qu'on me l'ait caché. Et Le Monde en face? Le Monde en face, a priori, en tout cas, je sais qu'on a déjà, a priori, programmé le premier tournage de rentrée. Donc, à moins qu'aussi, on annonce qu'il s'arrête, normalement, ça continue. Pour l'instant, tout continue, que ce soit le magazine de la santé, que ce soit le docteur, que ce soit Le Monde en face. En tout cas, on n'a pas d'annonce contraire, et tout ça me fait très plaisir. Très bien, bougez pas, restez avec nous dans un instant. Faites le théâtre, à tout de suite.